classique comme d'habitude. Après, on a coulé avec parachute. Le regard et l'attention sont les mêmes, mais avec les années, le geste s'est précisé. De 15 mètres progressif. Tu vas écarter les murs comme Superwoman. Il faut prendre l'air avant. Anaëlle Roulet n'avait que 16 ans la première fois qu'on l'a rencontrée. C'était à l'occasion d'un de ses tout premiers stages avec l'équipe de France. À l'époque, l'adolescente était à des kilomètres d'imaginer ce qui allait lui arriver. Moi, mon objectif, c'était continuer dans mon petit club à La Roche-sur-Yon. Avec les copains, on s'amusait, on se retrouvait. Pour moi, le haut niveau, parce que pour moi, il n'y avait pas de Jeux paralympiques, c'était juste les Jeux olympiques. Parce que c'est vrai qu'en 2011, les Jeux paralympiques, en France, on n'entendait pas parler. La Vendéenne a découvert un autre monde, les Jeux de Londres, sa première sélection, sans trop d'ambition, mais quand même un peu de pression. C'est vraiment une fois là-bas que ça va. À la télé, déjà, quand on voyait les Jeux olympiques, ça paraissait énorme. Alors là, quand on va le vivre en vrai, je pense que là, ça commence à monter, la pression. J'avais 16 ans et la cérémonie d'ouverture m'a vraiment marquée parce qu'en plus, on m'avait mis juste derrière le porte-drapeau parce que j'étais la plus petite de l'équipe de France. Et c'est vrai que voir autant de monde comme ça réuni pour du sport, j'ai trouvé ça waouh. Elle est vendéenne, Anaëlle Roulet, 16 ans seulement, 7e des derniers championnats d'Europe. Elle tentera de battre son record dans cette finale. Tout en bas ici au premier plan, Anaëlle Roulet. La Benjamine de l'équipe de France va terminer 8e sur le 100 mètres d'eau. Quant aux 400 mètres nage libre, Roulet, ligne d'eau numéro 1. Elle va y décrocher la 7e place. 2 finales pour une première Olympiade, cela donne évidemment envie de revenir. Ce qu'Anaëlle va faire 4 ans plus tard pour les Jeux de Rio. L'adolescente est devenue majeure, elle termine une nouvelle fois 7e et 8e. Grosse remise en question. Refaire les mêmes résultats 4 ans après, alors que je pouvais faire beaucoup mieux, ça a été très dur. Du coup, je me suis dit pourquoi continuer, pourquoi faire autant de sacrifices pour refaire ça. Mais après 4 mois loin des bassins, je me suis dit non, en fait, j'ai pas accompli tout ce que je voulais accomplir. Et du coup, en janvier 2017, j'ai replongé et puis après, je me suis jamais arrêtée. Toutes les semaines, elle enchaîne natation, musculation, des allers-retours toujours pour décrocher une 3e sélection. Direction Tokyo. Cette fois, Anaëlle y termine 5e sur le 100 mètres d'eau. 2 ans plus tard, elle monte encore plus haut et décroche l'argent au championnat du monde. Son palmarès commence sérieusement à s'étoffer, mais l'étudiante n'oublie pas de se projeter. Elle, qui vit depuis toute petite avec une paralysie partielle, rêve aujourd'hui d'ergothérapie. Je voulais faire un métier du paramédical, ça c'était sûr. Je voulais pas faire kiné parce que j'en ai trop mangé du kiné. À un moment, j'étais dégoûtée. Et du coup, le métier d'ergo, je me suis plus penchée sur ça. Et en fait, ça m'a plu d'aider la personne finalement dans son quotidien pour qu'elle soit plus autonome dans la vie de tous les jours. Et du coup, j'ai pas hésité, quoi. Avant cela, Anaëlle a un dernier objectif. Après 13 ans de natation au plus haut niveau, elle aimerait terminer sa carrière en beauté. C'est sûr qu'on rêve de l'or. Mais déjà, une médaille aux Jeux, ça serait déjà très beau. Les Jeux de Paris seront, elle l'a promis, ses derniers. Que ses vœux se réalisent, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.